Bonjour, on va faire les équations de second ordre, les équations différentielles de second ordre homogènes, c'est-à-dire que le second membre, c'est 0. Je prends, je prends la première. Si je remplace y est égal à exponentielle rx, j'arrive une fois, une deuxième fois, et j'injecte là-dedans, j'obtiens l'équation caractéristique qui s'écrit y au carré moins 3y prime moins 3r moins 3 moins 2r moins 3 est égal à 0. C'est une équation de second degré, ça se calcule par delta pour aller de façon naturelle. Delta, c'est b au carré. Donc, je rappelle que delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, c'est moins 2 au carré moins 4 fois a, c'est 1, coefficient de R2, fois c, c'est moins 3. Et là, ça fait 4 plus 12, ça fait 16. C'est positif. Donc, il y a deux racines. R1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. C'est moins b moins racine de delta, donc comme racine de 16, ça fait 4 sur 2a, c'est 2 fois 1, donc ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1, et x2, c'est R2, c'est moins b, plus racine de delta sur 2a, donc ça fait plus 3. Et on en conclut que l'ensemble des solutions, c'est y est égal à C1 exponentielle de moins x plus C2 exponentielle de 3x. J'ai fini pour cette équation. La seconde équation, je la mets ici. Donc, pour la seconde équation, si je prends exponentielle rx que j'injecte là-dedans, je trouverai r au carré moins 2r plus 1 est égal à 0. Si tu passes par delta, tu vas trouver que delta est égal à 0. La seule racine double, c'est 1. D'ailleurs, je peux vérifier. 1 au carré moins 2 fois 1 plus 1, ça fait 0. Donc, dans ce cas-là, quand il y a une seule solution, enfin une solution double, dans ce cas-là, on sait que l'équation différentielle a pour écriture y de x ou bien y de t est égal à c1 plus c2 fois x exponentielle de rx. Donc c'est 1 fois x, donc ça fait x. Et j'ai fini. Troisième cas, donc là, dans ce cas-là, on aura r au carré moins 2r plus 5 est égal à 0. Delta, c'est b au carré moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 5. Ça fait 4 moins 20, ça fait moins 16. Moins 16, je rappelle, ça fait 4i au carré. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. R1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, que je simplifie en 1 moins 2i. R2, c'est automatiquement le conjugué du premier, mais on peut le calculer comme ça, donc ça fait 1 plus 2i. Et dans ce cas-là, l'ensemble de solutions de l'équation, c'est exactement comme pour le cas 1, c'est que y est égal, y de x est égal à C1 exponentielle de 1 moins 2i x plus C2 exponentielle 1 plus 2i x, que je peux réécrire. Là, j'aurai exponentielle de x, exponentielle moins 2x, exponentielle x, donc je peux sortir exponentielle de x, facteur de C1 exponentielle moins 2ix plus C2 exponentielle 2ix. Mais cette écriture-là, on peut la réécrire sachant que exponentielle de AX, AIX de façon générale, c'est cosinus de AX plus I sinus de AX, idem
Si je remplace a par -2 au 2, donc l'équation finalement aura pour solution y de x, et c'est l'écriture qui est la plus souvent utilisée, exponentielle de x, je réécris C1, c'est plus C1, c'est une autre constante, C1 prime, cosinus de 2x plus C'2 sinus de 2x. C'est ça l'écriture qu'on utilise le plus souvent. Voilà, quand delta est négatif. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.